Nouveau journal sur Moto TV, voici les sommaires. Élection du nouveau pape, les conclaves du Vatican intervient à partir de ce mercredi 7 mai 2025, 2 semaines après la disparition du pape François. 133 cardinaux vont se réunir au Vatican pour déterminer qui va à nouveau diriger l'Église catholique. Les cardinaux électeurs se retrouvent à huis clos dans la chapelle Sixtine pour une élection tenue dans les plus grands secrets. Vous allez suivre plus de détails dans cette édition du journal. C'est tout pour les sommaires. Bienvenue à suivre les détails. Le conclave du Vatican pour l'élection du pape intervient à partir de ce mercredi 7 mai 2025, 2 semaines après la disparition du pape François. 133 cardinaux se réuniront au Vatican pour déterminer qui lui succédera à la tête de l'Église catholique Brascaniki. Les cardinaux électeurs se retrouveront à huis clos dans la chapelle Sixtine pour une élection tenue dans le plus grand secret et selon une procédure très codifiée. Le déroulement du vote est régi par la Constitution apostolique Universi Dominici Grecis, document édicté par Jean-Paul II depuis 1996. Les cardinaux électeurs sont ceux âgés de moins de 80 ans. Ils sont actuellement 135. Cependant, 2 d'entre eux sont absents pour des raisons de santé. Les 133 participants sont logés pendant tous les conclaves dans la résidence Sainte-Marthe au Vatican. Depuis lundi 5 mai à 17h30, tous ceux devant assister au déroulement du conclave ont prêté serment de garder le secret. Un moment solennel programmé dans la chapelle Pauline du palais apostolique. Mercredi 7 mai, la journée des cardinaux pourra débuter à 10h avec une messe solennelle dans la basilique Saint-Pierre. Tous ceux attendus de 9h15 à la chapelle Saint-Sébastien dans cette même basilique en fait de revêtir leur tenue liturgique. L'après-midi à 16h15, ils ont rendez-vous dans la chapelle Pauline. Les cardinaux de l'église latine portent selon le Vatican une robe rouge avec ceinture, rocher, une robe courte, mosette, une pèlerine courte, croix pectorale avec cordeau rouge et or, anneaux, calotte et barrette, tandis que ceux des églises orientales sont vêtus avec leur propre costume ecclésiastique. C'est au chant de la litanie des saints qu'ils entreront en procession dans la chapelle Sixtine, dont l'isolement est scrupuleusement contrôlé. Après le dernier chant liturgique, Veni Creator, les cardinaux vont prêter serment. Le maire de Butembo appelle à nouveau les habitants de sa juridiction de donner de leur sang au centre de transfusion sanguine de Butembo. C'est pour répondre aux besoins en sang vu l'urgence qu'il fait en cette période de crise qui ensanglante la province du Nord Kivu. Léandrine Maloulé a parcouru son communiqué et nous en parle. Après 2 semaines de campagne de collecte du sang organisée en ville de Butembo par la Banque des Sangs en collaboration avec le gouvernement provincial du Nord Kivu, la mairie de Butembo appelle à nouveau à un don de sang. C'est la suite aux besoins accrus des demandes de sang dans les structures sanitaires en province. Compétition avec nos militaires sur le front, à leur offrant non seulement de la nourriture, mais aussi en donnant notre sang, ainsi qu'à nos mamans qui saignent en donnant naissance, aux accidentés et à nos enfants qui en ont besoin pour survivre à différentes pathologies, dit le communiqué du maire publié ce mardi 6 mai. Le commissaire supérieur provincial Moabaïki Téléroger demande à toute la communauté de se mobiliser pour donner plus de sang, car donner de ce sang consiste à sauver des vies. Cet appel fait suite à la campagne de dons de sang initiée en vue de récolter 500 poches de sang en ville de Butembo. Le réseau pour les droits de l'homme REDO rapporte le meurtre de 12 personnes en ville de Butembo et Aviro pour le seul mois d'avril. Et à l'occasion, les coordonnateurs du REDO appellent les services de sécurité à redoubler d'efforts pour protéger les populations et protéger la vie humaine. Luciana Moussivirois nous fait le point dans ce récit. Le monitoring du réseau des droits de l'homme a documenté plusieurs cas de meurtre le mois d'avril dernier. Ces personnes sont mortes dans différentes circonstances, notamment justice populaire, banditisme, incursion nocturne et autres. Pour le mois d'avril,
On a eu à documenter quelques cas de meurtres et assassinats à Ville de Butembo et à Viro. Au moins 12 personnes ont été tuées. À part ces 12, il y en a 4 autres personnes qui sont décédées, des par accident d'éboulement de terre et des enfants qui se sont noyés. C'est à cela qu'on a eu à parler dans notre petit rapport ou un rapport synthèse par rapport au cas de meurtres et assassinats. On a eu à relever que parmi les 12 personnes décédées, il y avait des qui ont été tuées par justice populaire. Et la majorité de ces personnes-là, à part les deux là tuées par justice populaire, sont tuées par armes, soit armes blanches, soit armes à feu. Vraiment, c'est une situation qui nous préoccupe. Suite à cette situation, cette organisation de défense des droits de l'homme invite les services de sécurité à fournir plus d'efforts pour protéger la population et ses biens. Aux instances judiciaires, il recommande d'ouvrir des enquêtes pour retrouver les auteurs et les juger conformément à la loi. Et si le REDO recommande aux autorités chargées de la sécurité à plus d'efforts à vue de prévenir d'autres cas, mais aussi aux instances judiciaires de diligenter des enquêtes pour que les auteurs soient dénichés et jugés conformément à la loi. Nous appelons aussi la population à rester en alerte et d'alerter les services de sécurité les plus proches à cas d'une personne suspecte, mais de cesser aussi avec des cas de justice populaire, puisque plusieurs innocents sont en train de mourir à cause de cette justice populaire. La ville de Butembo et ses environs connaissent de plus en plus de cas de meurtre et une circulation non contrôlée d'armes à feu. Lundi, un haut responsable américain a révélé que la République démocratique du Congo et le Rwanda ont respecté l'échéance fixée dans la déclaration de principe signée à Washington pour l'égide des États-Unis en soumettant leurs contributions respectives qui constituent un avant-projet d'accord de paix. Cette démarche est perçue comme une avancée significative dans les efforts visant à instaurer une paix durable dans la région. Suivez ce récit de Mwanampenzi Manzekeli. Massad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique au département d'État américain, a chaleureusement accueilli l'initiative d'avant-projet d'accord de paix RDC-Rwanda déposée dans le délai convenu. Il a dit, je cite, « Je salue le projet de proposition de paix réussi de la RDC et du Rwanda. Il s'agit d'une étape importante vers le respect des engagements pris dans la déclaration des principes et je compte sur leur engagement continu à faveur de la paix, a-t-il déclaré, soulignant l'importance de cette collaboration pour l'avenir de la région. Lors de leur rencontre du 26 avril à Washington, le des Nations s'était formellement engagé à produire un texte commun plus tard, le 2 mai 2025. Cet engagement, scellé par le ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, RDC, et Olivier Nduhungireyi, du Rwanda, s'inscrit dans une dynamique diplomatique plus vaste. Ces processus synergiques combinent les initiatives de Nairobi, de Luanda et de Doha, orchestrées sous la coordination de la Communauté d'Afrique de l'Est CA et de la SADC, avec le soutien actif de l'Union africaine. Les documents en cours d'élaboration consultés par Actualité.cd abordent des enjeux cruciaux pour la stabilité régionale. Il comprend des engagements relatifs à la souveraineté nationale, au renforcement de la sécurité mutuelle, à la promotion de la coopération économique régionale, à l'organisation du retour des populations déplacées et à un soutien renouvelé à la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation à la République démocratique du Congo MONUSCO. L'inclusion de ces éléments témoigne d'une approche globale visant à adresser les causes profondes du conflit. La déclaration des principes prévoit un mécanisme de résolution des désaccords potentiels en cas de divergence persistante sur le contenu de l'avant-projet. Une réunion ministérielle à Washington sera convoquée sous la médiation directe du secrétaire d'État américain. Cette disposition souligne l'engagement des États-Unis à faciliter le dialogue constructif et surmonter les obstacles. Cette étape représente un développement majeur dans les efforts concertés au niveau régional et international pour pacifier l'est de la RDC. Cette région reste à poids de tensions persistantes entre Kinshasa et Kigali
exacerbée par la présence de nombreux groupes armés, d'où l'AFC M23. L'aboutissement de cet avant-projet d'accord de paix offre un nouvel espoir pour une résolution durable du conflit et la restauration d'une stabilité pérenne dans la région des Grands Lacs. Le professeur Eric Tsengempia, docteur en intelligence artificielle, plaide pour un usage responsable de l'intelligence artificielle et une lutte des gouvernements pour éviter les dérivés. Il l'a dit le samedi 3 mai dernier lors d'un exposé en marge de la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse. Il a insisté sur l'importance de surveiller les grandes entreprises technologiques qui développent et contrôlent les systèmes d'IA pour garantir un usage équitable et transparent dans les secteurs de l'information. Ces propos recueillis par Georges Lomba et sélectionnés. La réglementation claire sur les usages d'IA dans les médias. Tu peux utiliser l'IA, tu peux avoir tel taux de similarité des contenus. Il ne faut pas que ça dépasse 20%. On met des réglementations. Si tu dépasses, tu es frappé. Tu ne dépasses pas, mais si tu as utilisé, tu es safe. Et la surveillance des géants du numérique. On peut dire ce qu'on peut. Le numérique est géré par ce qu'on appelle les GAFA. À l'époque, on appelait les GAFA. Donc, ce que j'ai dit là tantôt, Google, Amazon, Meta qui était Facebook à l'époque, Microsoft et Apple qui ne fabrique les iPhones. Ce sont les grands géants du numérique. Et on doit les surveiller parce que ce sont eux qui peuvent nous mener à la dérive du numérique aujourd'hui. À Butembo, le site de Boulenguera de l'Université de l'Assomption au Congo-IAC avait pris le dimanche dernier au rythme de la culture et de la réflexion politique. Les étudiants de première année du département de philosophie ont interprété avec brio une saison au Congo, une œuvre emblématique d'Aimé Césaire. En revisitant ces trames historiques, la représentation a offert au public une réflexion profonde sur les défis politiques et sociaux que traverse encore aujourd'hui la République démocratique du Congo. Reportage de l'Italie, Gérard Moulefou. La pièce, jouée dans l'auditorium du Scholastica Saint-Augustin, a transformé l'espace en un véritable théâtre des consciences. Une saison Congo, écrite par Aimé Césaire, retrace la lutte de Patrice Lumumba pour l'indépendance du Congo belge et son combat tragique contre les ingérences néocoloniales. À travers cette relecture engagée, les étudiants ont voulu faire écho à la situation actuelle du pays, marquée par la crise des gouvernances, de leadership et d'ingérence étrangères, notamment dans la gestion des conflits armés dans l'est du pays. Le Katanga se dévouera, nous le ferons pour le Congo et pour le bien de l'humanité. La salle était pleine à craquer, rassemblant une foule composée d'autorités académiques de l'UAC, enseignants, étudiants et visiteurs venus de divers quartiers de Butembo. Chaque comédien portait son personnage avec conviction, s'appropriant un costume, gestuelle et intonation propre à chaque rôle, signe d'un long travail de préparation, encadré avec rigueur par les chefs des travaux Karongo Pantaléon. Durant plusieurs mois, les répétitions ont permis aux étudiants de s'imprégner non seulement du texte, mais aussi du contexte historique et des enjeux symboliques de l'œuvre. La littérature n'est pas ancienne, elle rapporte ce que l'homme vit à travers le siècle. Donc, nous nous sommes retrouvés là-dedans alors que la pièce est écrite en 1966, il y a longtemps, donc au lendemain presque de notre indépendance, 5-6 ans après, et jusqu'aujourd'hui, nous avons le même scénario que nous continuons à vivre dans le monde politique, dans le monde géopolitique, à travers le monde. Ce sont les mêmes réalités. Bref, nous tournons autour du pont, ivres, bon, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, nous qui avons assisté à la pièce aujourd'hui, que nous puissions récupérer cette situation-là, et puis rebâtir, repenser, reconstruire, réinventer notre Congo, réinventer notre Afrique à notre façon, si faire se peut. L'acteur principal interprétant Lumumba confie avoir été particulièrement touché par la charge émotionnelle de son rôle. D'après cet acteur, le contact direct avec le public et la puissance de la scène théâtrale offrent une intensité unique, bien différente de celle des jeux face à la caméra. Il défend ici la vitalité du théâtre comme art vivant, capable de toucher et de faire réfléchir. Au début,
Des fois, on se demande est-ce qu'on sera à la mesure, à la hauteur, mais après un moment, ça passe et on fait le bien sûr. Pour dire le vrai, ce que les gens disent que le théâtre est maintenant démodé, c'est à le comparant avec les théâtres numérisés, les vidéos, mais je pense qu'avec le théâtre, il y a plus d'émotion qu'avec ce qui est numérisé. Parmi les spectateurs, figuraient notamment 2 jeunes passionnés du théâtre, une fille et un garçon, fidèles à presque toutes les représentations organisées par les étudiants philosophes de l'UAC. Pour eux, assister à ces prestations est toujours un rendez-vous incontournable. Nous sommes très contents, nous sommes ravis de joie de voir nos frères nous rappeler encore certaines choses qui s'étaient pensées et aujourd'hui ils ont fait revivre encore l'événement pensé, ça fait nos joies et nous rappeler beaucoup de choses. Cette pièce s'inscrit dans une tradition désormais bien établie au sein du département de philosophie de l'UAC. Chaque année, une nouvelle œuvre théâtrale est mise en scène. Et c'est clos ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Surtout, nous vous fixons au prochain rendez-vous et bienvenue à suivre encore les prochaines activités des Moto TV.